qui a l'air d'être encore vaguement en bon état. Enfin, niveau mur et toiture. Au niveau mur et toiture, enfin, la pierre n'a pas bougé, la toiture non plus. En revanche, les portes, elles sont un petit peu déglinguées. Enfin, tu sais pas si t'as envie de voir ce qui reste à l'intérieur. Je sens que c'est pas grand-chose, quoi. Je me signe en voyant les temples. Donc, vous approchez. J'ai laissé mon bout de main dans la charrette, hein. Enfin, Très bien. Alors, tu vois qu'avec enfin, malgré tout ça, bah, il n'y a pas, enfin, il y a pas l'air d'avoir tellement d'activité dans l'auberge. Vous sentez pas une folle, une folle activité malgré les lumières, en fait, hein. ouais, je tape à Alors, la porte. alors, il y a quelqu'un qui, j'arrive, j'arrive. Hop, je vous déplace ici. Et vous avez l'aubergiste qui vient vous ouvrir. Alors c'est une auberge assez grande qui devait accueillir un assez grand nombre de voyageurs. Et alors l'aubergiste vient vous voir et lui dit ah, il s'attendait pas à avoir des visiteurs apparemment. Euh, et qu'est-ce que je puisse faire pour vous, messire? Il y a de quoi manger ici, ou boire, ou Oui, oui, dormir. oui, oui, bien sûr, mais attendez, entrez, entrez. Alors, euh, alors il vous fait entrer dans l'auberge. Je la connais, cette auberge. Oui, mais Chut. mais vous donc vous voyez que si bon voilà, c'est une auberge qui pourrait accueillir énormément de voyageurs, de genre elle est vide. Voilà, il y a une serveuse qui a l'air de s'ennuyer un petit peu dans le fond. Marguerite, à boire. Donc la fille s'exécute, elle va chercher de quoi boire. Vous acceptez les pièces d'argent. Nous n'avons pas besoin de vous payer en troc, j'espère. Oui, 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 bien sûr, des pièces d'argent, cela fera l'affaire. Euh, vous pouvez prendre une table où bon vous semblera, messire. Bon, on va s'installer au bar, hein, pour faire plus cosy. Très bien, donc il passe au bar et donc Ce le sera plus marquis. intimiste. Dites donc, Ah, aubergiste, ce n'est pas très fréquenté ici. non, ce n'est plus très fréquenté effectivement, mais d'où est-ce que vous venez? Vous êtes de la région? Nous venons du Nordland. Du Nordland. Bien. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Une rumeur sur des rubis. Des rubis. Ah oui, vous voulez parler de nos mines. Des mines, enfin de nos mines, des mines qu'il y avait qui faisaient la fierté de notre petite ville. Ah, bah, je vais pas vous dire que la rumeur, Nordland étant à plus de 3000 km, c'est sûr qu'on a pris un peu de temps pour venir. Ah, bah, vous avez peut-être manqué une belle époque, car c'était effectivement une mine très prospère qui faisait notre fierté à tous, mais il y a eu des incidents dans les mines et enfin, ensuite il y a eu un tas de problèmes. Notre seigneur est mort et tout un cas de problème est arrivé, vous comprenez. Et, enfin, beaucoup de gens ont disparu. On essaie de les retrouver, vous comprenez, mais voilà, il n'y a plus grand monde pour faire tourner tout ça. C'est qui le chef ici, du coup?
Euh, je vous l'ai dit, le Seigneur est mort et depuis nous sommes un petit peu, euh, nous sommes un petit peu esselés et privés de guides. Vous avez perdu un seigneur, mais vous avez gagné des médecins. Des médecins. Moi, Vous, je fais vous un êtes oui en médecin? secouant très énergiquement ma tête. Il y avait euh, un très bon hospice dans ce village. Bon, il y avait, il n'était pas dirigé par le culte de Sheila, même si ses sœurs venaient y faire leur office de temps à autre. Les, euh, elles sont parties assez vite. Ce sont des médecins de métier qui sont restés après. Bon, à présent, c'était comme la plupart des bâtiments ici, une ruine. Bah, moi, je me retourne vers mon cher ami et... Oh, bah, du coup, on fait quoi? On reste là? Le temps de se restaurer, nous avons beaucoup voyagé ces derniers temps. Non, Euh, je dis après. Nous verrons bien. euh, et maintenant que vous savez que ces mines euh, ne sont plus en activité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez la serveuse qui vous apporte un pichet de vin. Elle est jolie la serveuse. Ah, plutôt. Faut repeupler. Je tape Garly dans l'épaule. C'est bien votre goût, ça, non? Trop vieille. Ah, vous n'auriez pas des enfants de moins de 12 ans, mon ami a des goûts particuliers. Enfin, je. Ben, il y a ma fille, mais elle n'est pas de service dans l'auberge. J'imagine. D'autant que je crois que mon ami préfère les garçons. Ah, quitte à choisir une petite chèvre, c'est quand même pas mal, hein. Ça vous tient chaud l'hiver. Ah ben, vous savez, il y avait pas mal d'activités ici, hein, des bergers, des pâtres. On pouvait avoir de tout, hein. Vous savez, j'ai cela fait un moment qu'il n'y a plus d'activité ici, mais mon auberge pourrait encore tourner pendant un moment, tellement nous avons de réserves sous le coude. Du coup, je reste ici. Si quelqu'un a besoin d'aide, euh, je reste dans l'eau. Vous savez, au cas où il y a des gens qui disparus et qui refassent surface. Des disparus? Oui, oui, bah, et vous savez, il y a comme je vous disais, il y a eu des problèmes par ici et enfin, c'était vraiment très étrange. Même, enfin, il y a, il y a eu le château du seigneur qui a brûlé. Le seigneur lui-même, apparemment, est mort ou se serait donné la mort, on ne sait pas enfin, ce qui s'est vraiment passé. Mais Ah, le suicide. depuis, plein de choses étranges arrivent au village. Apparemment, les récoltes enfin, pourrissent avant d'arriver à maturité ou bien des plantes étranges supplantent les récoltes. J'ai entendu dire un paysan qui avait semé du blé et c'était des champignons qui avaient poussé. Vous imaginez? Oui, Bon, c'est bon le champignon. les légendes rurales. Oui, mais il paraît que son fils a mangé des champignons et est devenu complètement fou. Je crois que mon ami Gorly a sans doute une théorie scientifique à ce sujet. Ah, si c'était pas frais, c'était pas frais, hein. Oh, j'aurais pensé à l'ergot de seigle, mais ça marche aussi. Ouais, mais encore faut-il avoir du blé pour avoir les ergots de seigle. Il est vrai, il est vrai. Donc, vous continuez à vous cultiver un petit peu sur un petit peu l'histoire de cette ville, j'imagine.
En attendant, ceux qui sont restés dans la carriole, qu'est-ce qu'ils font? J'imagine quand même qu'on avance sur la route en se dirigeant vers la place principale, même si Oui, vous pouvez. après avoir bien caché le corps du malheureux Gustave. Bien, eh bien, vous avancez avec le carrosse? Bah oui, on va le laisser là-bas. Très bien, donc vous avancez avec le carrosse petit à petit. Donc, comme je dis, vous voyez des ruines d'édifices religieux, des masures totalement abandonnées. Vous, voilà, vous parcourez voilà, ce village bon, qui a peut-être eu un passé assez florissant, mais qui là n'est plus que l'ombre de lui-même. Et Seigneur, on s'est passé pour quoi dans l'auberge? Un garde du corps pour Edmund et vous êtes ma fille. Très bien, et vous êtes? Euh, alors, à l'intérieur de l'auberge, vous commencez à entendre Attends. les. Oui. Alors, il était en train de se décider de des noms qu'on pouvait avoir et des rôles. Du moins, ou alors on se met en bande de. Si vous pourriez être en attendant d'un noble impériaux qui serait venu ici en prospection pour étudier Oui, les villes et ses richesses. oui, pourquoi pas. Donc, comme je le disais, à l'intérieur de l'auberge, vous entendez le cliquetis du carrosse se rapprocher à travers les fenêtres pendant que vous discutez avec l'aubergiste. La serveuse a l'air de vous écouter avec curiosité tout en passant le balai. On raconte des histoires merveilleuses médicales qui nous mettent en valeur, évidemment. D'accord. Alors, C'est quoi l'opération que j'avais fait sur toi encore? J'avais extrait, je sais plus. C'était une balle, je crois, mon cher Gorly. Ah ben, on lui monte tes cicatrices, etc. On lui explique comment j'ai fait. une balle, mais qui diable aurait voulu vous tirer sur un médecin? Des mercenaires. malotru. Je crois que c'était des mercenaires estaliens. Qu'en dites-vous, Gorly? Je me rappelle plus si Des c'était. malotru. Moi je dis pas c'est qui, je m'en souviens pas, donc je dis juste que c'était des malotru. Oh, nous avions légèrement soigné des gens qu'il ne fallait pas. Donc, On a voulu nous plomber le troufion, c'était scandaleux. Oui, mon ami est un peu vulgaire, mais il le compense en compétences. donc vous autres, vous arrivez devant l'auberge, la porte est fermée, vous voyez que c'est très bien éclairé, mais bon, l'activité à l'intérieur de l'auberge a l'air d'être assez limitée. Vous, toi, Gunther, avec tes sens redoutables, tu reconnais la voix d'Igor et le ton un petit peu cynique de Reinhardt. Que faites-vous? Ouais, 2 secondes. Moi, je rentre en premier, j'imagine. Tu frappes à la porte? Screen de la zone. non. Enfin, c'est une auberge, non? Ouais, c'est une auberge. La porte est fermée, mais Si c'est une auberge, j'essaie d'ouvrir sans frapper, vu que c'est censé être une auberge. très bien. Donc tu ouvres, tu vois que c'est verrouillé. Donc l'aubergiste à l'intérieur dit oh, encore de la visite. Hmm. Donc l'aubergiste arrive et donc au bout de quelques secondes, tu vois c'est fermé, t'entends des bruits de pas derrière la porte, t'entends le loquet se déverrouiller et tu vois l'aubergiste passer. Il dit, ah, euh, bienvenue mes seigneurs. Entrez, entrez. Mettez-vous au chaud. Donc, est-ce que vous le suivez à l'intérieur? C'est un peu le but. Donc, vous voyez une auberge
très bien attablée, très bien décorée, entretenue, avec des torchères allumées un peu partout. Elle pourrait accueillir pas mal de monde. Vous voyez Reinhardt et Igor qui sont assis au bar en train de se prendre un petit pichet. Bon, voilà, ils ont déjà commencé à consommer. Ils vous ont pas attendu. Et On se retourne pour voir qui sont les voyageurs, n'est-ce pas? que puis-je faire pour vous, votre seigneurie, enfin votre seigneurie, votre grâce. Euh, il a dû reconnaître que que t'avais une allure noble, Gunther. Mhm. Euh, nous, nous sommes là pour nous reposer, puis nous sustenter. Bien entendu, asseyez-vous où bon il vous semblera de vous asseoir, euh, votre majesté, votre euh, Marguerite, le vin bretonien. J'adore les principautés. Ah, Alors, En regardant autour, je dis, ah, oh, je vois que nous ne sommes pas les seuls. oui, oui, monseigneur, ce n'est euh, en ce moment ce n'est que très rare d'avoir des voyageurs, avoir autant de voyageurs dans mon auberge. Je n'ai plus l'habitude, mais euh, pardonnez-moi, vous allez être servi. Donc, il vous propose de vous asseoir là où vous voudrez vous asseoir. Au niveau des tables en haut, là, c'est possible, là? Il y a tout ce qui est les trucs de... Tout ce qui est où ça? Bah, juste au-dessus. J'arrive pas, j'ai pas le truc pour pinguer. C'est plutôt sur Moi, le... je reste debout, je m'assieds pas. Sur, aux tables de jeu, oui, oui, si tu veux. Genre, on a une vue un peu Ok. plus en hauteur. Oui, donc tu vois que là, il y a des tables avec de quoi jouer aux cartes, aux dames, à plein de jeux tiléens, bretoniens, impériaux, et enfin, de jouer aux dés, de jouer aux cartes, enfin plein de choses. Et donc voilà, l'aubergiste vous apporte une bouteille qui a l'air d'être un vin bretonien. Et goûtez-moi ça, messire, vous allez m'en dire des nouvelles. Alors il te sert une coupe d'un vin écarlate. On va dire que je goûte légèrement le vin de façon un peu plus... Comme on me l'a appris, de façon respectueuse. Euh, Tu n'as pas bu quelque chose d'aussi raffiné depuis, enfin, depuis ta résurrection, il ne te semble pas avoir bu quelque chose d'aussi raffiné. Si, la promise de... Non, mais c'est autre chose, là, c'est pas le même plaisir. Voilà, c'est pas le même plaisir, ce n'est pas, c'est plus fruité, on va dire. En goûtant cet excellent vin, j'ai les yeux qui pétillent. J'espère qu'il est à votre goût. Messire, Il est excellent. très bien, je vous laisse la bouteille à disposition. Vous voulez peut-être manger quelque chose? Je vais faire, je vais remettre une bûche au feu pour préparer à manger, si vous désirez. Oui, ce serait avec plaisir. Euh, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de manger? Quelle est votre spécialité? Vous savez, ce village est était encore jeune jusqu'à présent. Enfin, bien qu'il soit sur le déclin, nous n'avons jamais vraiment eu de spécialité. Hmm. Donc, d'où venez-vous? Peut-être pourrais-je cuisiner le plat de votre région. Oh.
Je viens loin du nord de l'Empire, de la région du Middle. T'as pas écorché le mot, le Middle. C'est ça? Ah, très bien. Donc, oh, je vois, je vais voir ce que je peux faire dans ce cas. Et il commence à partir vers, vers la cuisine. Donc, vous êtes dans cette auberge que ça déteint beaucoup avec le reste du village parce que elle a l'air très bien entretenue, elle est très. Bah, c'est limite comme si celle-ci résistait aux intempéries du temps qui étaient imposées à tout le reste du village. L'aubergiste a l'air de beaucoup tenir à son auberge pour l'entretenir à ce point-là. Du coup, voilà, vous êtes dans cette auberge, vous êtes servi, vous êtes un petit peu séparés, mais qu'est-ce que vous faites? Je scrute les lieux et j'observe chaque personne présente. Et je fais exprès semblant de m'attarder sur les deux docteurs. Les deux docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'on mange et qu'on boit un petit peu là. Alors, la serveuse vous a apporté une miche de pain et un peu de fromage. Moi je trouve ça très bien. Dites donc, Ah oui. jeune fille, comment faites-vous encore du bénéfice dans cette auberge? Euh, Il y a du bénéfice, eh bien, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Nous sommes un peu là pour, euh, retrouver les gens qui ont disparu. Ah, je suis certain que vous trouverez très bientôt des moyens d'en faire. Et je lui fais un clin d'œil. Donc, elle s'incline devant toi et elle retourne balayer de son côté. Alors, un petit peu plus tard, l'aubergiste revient avec un, un beau morceau de viande rôtie. Sentez l'odeur qui vient aux narines et qui est accompagnée par une belle plâtrée de patates au lard. Ah, si ma mémoire est bonne, il me semble que vous aimez bien ça, vous, dans le Midland. Bon appétit, messire. Et je. Bon, j'imagine que mon cher garde du corps et ma chère, même si c'est pas que c'est mon garde du corps et ma fille, on s'y leur a. On commence à manger ce succulent plat. Qu'est-ce qui amène un noble comme vous dans une région aussi reculée que la nôtre? Oh, vous savez, je ne suis qu'un simple intendant. Le seigneur que je cherche a entendu parler d'un village miraculeux, pas loin des chaînes de montagnes au nord des principautés, ayant moult richesses. Et ce serait. Tu vois que quand tu dis ça, le, l'aubergiste a comme un petit peu une larme. Oui, c'est vrai que nous avions un village splendide, mais tant de malheurs qui se sont abattus sur nous. Que, que vous est donc-il arrivé? Bien, notre Seigneur, que j'aurais prévenu de votre arrivée s'il était encore parmi nous, feu notre Seigneur. Enfin, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé, mais il y en a qui disent qu'il est mort, d'autres qu'il est disparu, ou d'autres qu'il s'est donné la mort, mais depuis, plus rien ne va dans le village.
les récoltes, les troupeaux, la forêt, le commerce, tout est, enfin, tout va mal et tout a dépéri. Les gens ont commencé à partir petit à petit. Il y avait de plus en plus de disparus. Il y a peu de gens qui s'aventuraient vers le château du Seigneur pour comprendre ce qui s'était passé et retrouver peut-être notre Seigneur, et ne sont jamais revenus. Auriez-vous des idées du pourquoi, du comment ces personnes peut-être que par mes voyages, je pourrais avoir connu un cas similaire ou entendu des histoires. Alors, vous savez, enfin, si vous saviez, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de nous aider. Des chevaliers errants, des paladins, des templiers, des mercenaires, euh, des magiciens. Tous enfin, ont échoué ou ont disparu ou enfin, on ne sait pas. Ça coupe quand t'as parlé. Euh, je disais, euh, tous ont disparu ou bien on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé. Cela fait longtemps que que notre village se meurt et, et, et pas grand monde enfin, n'y est venu depuis longtemps. Généralement, les gens partent. C'est pour cela que je m'étonnais de voir tant de visiteurs. Enfin, ne serait-ce qu'un visiteur, c'est déjà exceptionnel. Alors, je me posais donc la question de ce qui avait pu vous amener ici. Du coup, je rebondis sur ça et j'interviens à la discussion et je demande en tant que garde, qui sont ces deux personnes attablées là-bas? D'après ce qu'ils m'ont dit, ce sont des médecins et apparemment enfin, ils viennent du Nordland, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et ils auraient entendu la réputation que nous avions longtemps, une ville minière prospère et pleine d'opportunités, mais ils arrivent un peu trop tard. Je suis d'ailleurs relativement surpris que, même si c'est flatteur, que notre réputation ait survécu si longtemps et si loin. Mais enfin. Cela m'étonne que, compte tenu de l'histoire de votre village, aucun seigneur digne de ce nom, des principautés, n'ait voulu vous aider. Vous savez, enfin, nous avions des relations euh, assez cordiales avec les villes voisines. Nous y faisions du commerce. Euh, et depuis, toutes les personnes qui tentaient de commercer avec les villes voisines, en passant par le fleuve, ne sont jamais revenus. J'imagine que ce doit être les bandits, mais j'ai entendu dire que la rivière, enfin, il y avait des choses dans l'eau qui faisaient du mal à ceux qui s'aventuraient dessus. Auriez-vous eu des descriptions de ces dites choses? Alors, vous savez, moi, je suis resté parce que mon fils faisait partie des gens qui étaient allés voir pour sauver notre Seigneur ou voir ce qui lui était arrivé, mais il n'est jamais revenu. Je reste ici en espérant que. Vous le reverrez un jour. Ah, Ça. oui.
Et je ferai marcher cette auberge, même s'il n'y a plus que des rats pour manger à la table. Vous êtes une personne très dévouée. Ah, vous savez, et puis, ah, j'étais l'un des premiers qui s'est installé à cet endroit. J'ai bâti cette auberge de mes mains. Elle fait partie de moi. Donc, je fais ce que je peux. Je l'entretiens et j'essaie de venir en aide à ceux qui pourraient revenir dans la région. Bien. Et du coup, vous disiez que vous étiez l'intendant d'un seigneur qui... de quel seigneur parliez-vous, messieurs? Je suis l'intendant du seigneur de la ville de Carobourg. Seigneur Alric. Mais, Oui. mais c'est dans le Midlands, c'est ça? Ma foi, c'est... Et que nous vaut la visite de, d'un intendant du seigneur de Carobourg? Monseigneur a entendu parler de votre histoire et de vos fameuses compétences en artisanat au niveau de vos gemmes et de votre mine, et voulait établir un commerce avec vous. Ah bien, vous voyez bien par vos yeux ce qu'il reste de notre village. J'imagine que je n'ai pas à rajouter grand-chose de ce que vous pourriez rapporter à votre seigneur. Ah, si vous voulez, je peux vous faire préparer une chambre, mais bah, et vous pourrez reprendre la route dès que vous en aurez le désir. Par contre, méfiez-vous, il y a beaucoup de brigands dans les environs. Ils sont arrivés à peu près au moment où notre seigneur euh, a disparu. Merci de vos conseils à vie. Est-ce qu'il est possible d'avoir perçu la conversation ou on est... Oui, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout fait en mode discrétiosité. des J'ai brigands? une question. J'ai une question. Oui. L'hypnose du maître, il peut convaincre une personne de faire des choses, même après hypnose. En fait, c'est plus pour soutirer des informations et mettre quelqu'un sous sa domination, mais euh, Temporaire. plus pour le paralyser que pour le forcer à faire. Ouais, Que mais pour c'est faire. c'est pas l'idée là de le faire, hein, ce truc-là. Pas du tout. Vous savez où résideraient ces brigands, si vous me permettez d'interrompre la conversation? Pardon, je m'égare. Je n'ai plus l'habitude de parler aux étrangers. Pardonnez-moi, je me suis laissé emporter. Oui, vous vouliez peut-être manger quelque chose, vous aussi, messire. Oh, bien volontiers. Gorly, que voulez-vous? Et il nous avait déjà donné des trucs. Ouais, il avait ouais. donné une miche de. Oui, mais enfin, il propose de vous faire à manger, pas juste de vous refiler un, un amuse-bouche. Oh, des légumes du pays nous ferons tout à fait l'affaire. Très bien, très bien. Et pour ces brigands? Pour ces brigands, eh bien, ils résident dans le bois, euh, dans le bois qui longe, qui longe le village. À une certaine époque, il y avait beaucoup de chasseurs et de bûcherons qui nous revenaient avec de belles prises, mais apparemment le bois aussi serait habité par des bêtes
que nous n'avions jamais vu avant. Non, enfin, moi, je ne suis pas sorti de l'auberge depuis. J'attends. Du coup, il retourne. Enfin, il vous propose un ragoût avec des légumes. On mange. Et c'est très bon. Enfin, vous sentez que le mec a quand même un certain toucher avec la nourriture. C'est demander s'il n'a peut-être pas hérité de talents bretoniens de ce côté-là, mais sa nourriture est très bonne. Hein. Reinhard va s'introduire auprès des voyageurs, n'est-ce pas? Messieurs, dames. Donc Reinhardt vient s'incruster à votre table. Je sais pas si Edmund Je le s'impose ou fixe. fait quoi que ce soit. Voilà. Cornelius te fixe. Je fais un jet de force mentale. Bah, fais ton jet de force mentale. Et là, échec critique. C'est trop marrant. Ah, mais il est échec quand même. Je tremble. Toi, tu es persuadé que Cornelius est tellement dans son rôle qu'il va te frapper si tu t'assois à côté du maître. Je vais m'asseoir vers Lisbeth finalement. Qu'est-ce que Sorius te revient foutre avec nous, père? Je l'ignore. Il n'a pas de manière. Vous m'excuserez, noble dame, mais cette auberge est bien vide. Il faut bien voir qu'en ces sinistres contrées, il y a bien peu de nouvelles têtes. Donc après, je vous laisse faire votre conversation avec votre RP hein, pour l'instant. Donc vous dites médecin, si j'ai bien compris. Que Exact. Et de quel contrée? De Nordland. Du Nordland. Un duo comme vous doit être connu. Je me demande si c'est pas votre duo que j'ai entendu parler. De bons médecins, mais aussi de bons buts. Nous avons servi, il est vrai, pour le seigneur électeur Théodoric Gossor pendant sa campagne contre les maraudeurs norse. Mais je suis flatté que vous en ayez eu connaissance. Oh, vous savez, hein, je m'intéresse à beaucoup d'histoires. Surtout quand on sert un grand seigneur. En effet, si j'ai pu malencontreusement entendre quelques mots de votre conversation, mais intendant de Carobourg, c'est assez prestigieux. Je n'ai pas à m'en plaindre, effectivement. Et vous, monsieur, que venez-vous faire dans le secteur? Parce que deux médecins dans le secteur. S'il est vrai que c'est un peu incommode, mais après un séjour dans une compagnie de mercenaires à Bilbali, nous avons décidé de voyager un peu, loin de l'Estalie. Juste rechercher. Très bien. Donc l'aubergiste commence à nettoyer ses verres. Il tend l'oreille sans plus, mais enfin, voilà, il a l'air d'être tout en joie que son auberge retrouve un petit peu de vie. Ça a l'air de lui procurer une seconde jeunesse. Et vous, mademoiselle? Vous accompagnez votre époux? Parler de mon père, animal. Ouais, j'ai un grand sourire. Reinhard a un grand sourire et regarde le garde du corps. Quel sang sauvage! Je jette mon verre de vin à la figure.
Laissez, messire, je vais ramasser. Je vais nettoyer. Ma main a tremblé, désolé. Aubergiste. Tu vois il se précipite pour nettoyer, pour te remplir un nouveau verre. Et, voilà, La Reinhardt se lèche les lèvres en la regardant. Ah, le vin était excellent, il est vrai. Je donne un petit coup d'œil à mon cher garde du corps et il pointe du doigt ce rustre. Très bien, l'aubergiste, vous allez assez Vas-y, Sima. importuner mes employeurs. Veuillez circuler. Reinhardt s'éloigne, mais monseigneur fait une courbette et s'en va retrouver son ami le bossu. Ouais. Alors, du coup, l'aubergiste, bon voilà, se tourne vers vous, médecin. Du coup, maintenant que vous avez cette triste vérité sous les yeux, que comptez-vous faire à présent? Vous allez bientôt repartir, j'imagine? Triste vérité sous les yeux, c'est-à-dire. Que le village. C'est du pain béni. Vous avez fait 3000 km pour aller dans un village et finalement il est en ruine. Donc l'aubergiste s'imagine que vous seriez. Je peux lui répondre? Oui, bien sûr. On va rester, de toute manière, on a tout vendu là-bas d'où on vient, donc on n'a pas vraiment le choix. On va faire ce qu'on peut ici. Alors vous entendez un tintement sur le sol, c'est l'aubergiste qui a lâché la cruche qu'il tenait. Vous allez rester. On n'a pas le choix, vous voulez qu'on y aille? Je regarde Gorly d'un air inquiet. Je ne sais pas, bien sûr, vous êtes totalement libre de rester ici. Qui serais-je pour m'y opposer? Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à une telle. Bien sûr, si tel est votre désir, après. Tu vois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Non, mais c'est cohérent, en tout cas, vu l'histoire qu'on a fait, Ah oui, on a non, fait 1000 km. Je suppose que si on s'installait ici, c'est qu'on a tout vendu là d'où on vient. On va pas se retaper 3000 km pour faire demi-tour, quand même. Non, mais on pourrait aller dans un endroit un peu plus propice quand même. Oui, mais Voilà. où? Ou n'importe Mais quelle disons ville. mais disons qu'après, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas dû. Ça n'a pas dû arriver depuis des années que quelqu'un s'installe ici. Bien, mais sire, bien sûr, je serais très heureux, d'avoir de la compagnie comme vous dans ce village qui devient très silencieux. Votre hospice, là, il est encore potable ou c'est comment? Eh bien, l'hospice, cela fait des années que je ne m'y suis pas rendu. Voyez-vous, maintenant, je me soigne avec des infusions. Mais oui, l'hospice, eh bien, j'imagine que ça doit faire des années qu'il n'est plus entretenu. Les guérisseuses. Ça vous dérange si on s'y installe? En tout cas, moi, je sais pas mon compagnon ce qu'il va faire. Hein. Vous savez, ce n'est pas à moi de vous donner la permission ou de vous l'interdire. À l'époque, ça aurait sûrement dû être le Seigneur, mais il n'est plus là, donc j'imagine que, bien que, oui, vous pouvez. Bon, À votre j'irai guise. voir demain matin, alors. Mais, Très bien. mon cher Gorly, c'est une opportunité formidable. Nous pourrions devenir une succursale de l'université de Salmenzung, notre chère université norlandaise. Ça peut être une idée. En plus, vu les nains qu'on a rencontrés sur la route, il y a peut-être moyen de faire un partenariat avec eux. Tout à fait. Il y a sans doute des choses à découvrir pour la science. Là, il y a l'aubergiste qui vous écoute et qui vous regarde avec des yeux. Il dit, vous voulez dire qu'il y a également des nains qui viennent par ici? Ils ont eu des petits soucis plus haut. Mais, on a des bons contacts avec eux, ça peut aller. Ah, mais imaginez que, bien sûr, je n'ai plus l'habitude de recevoir autant de visites, mais c'est que s'il y a
d'autres visiteurs qui doivent venir, enfin que cet endroit redevient fréquenté, bah voilà, il faut que je sois prêt à Les, se les faire la lieux, demande. ils étaient quand même pas si loin que ça d'ici quand même. Non, non, ils étaient pas si loin que ça. Alors après, est-ce qu'ils vont venir vers ici? C'est une question, Bon, ça mais m'étonnerait que les nains viennent vers ici, mais en tout cas, nous on peut faire genre qu'on les connaît, parce que c'est le cas de toute manière. oui, oui, vous pouvez, hein. Puis des nains, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, c'est relativement courant d'en croire. Bah apparemment, ça faisait peut-être un moment qu'il n'en avait pas vu, donc. Oui, mais lui, ça fait un moment qu'il a plus rien vu du tout en fait. Oui, bah ça fait un moment qu'il est plus sorti de son auberge, mais donc lui, bah, voilà, il tombe un petit peu sur le cul. Il pas lui en vouloir. Ah non, c'est tout à fait compréhensible, là. Il n'y a aucune raison qu'un médecin qui a des compétences s'en taire dans un village. Ouais, c'est surtout qu'on a nulle part où aller. N'importe où, en tant que médecin, tu peux vendre tes compétences. Bah, ici, ils ont l'air d'avoir des soucis avec la nature, etc. Donc il y a peut-être du blé à se faire, hein. C'est fort possible, mon cher. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de payer. Je regarde l'aubergiste. Ouais, vous savez, ici, enfin, c'était un village relativement riche. Si l'activité reprend, enfin, je serais le plus heureux qu'elle reprenne. Mais il y aura, enfin, j'imagine que avec tous ces problèmes qui gangrènent le village, cela sera difficile. Et ça de reprendre, j'imagine que la richesse ne devrait pas être un problème. Cela a toujours été une région riche, la terre est fertile, les, les La montagnes. gangrène, j'en fais mon affaire. Je sors ma grande scie et je la pose sur le comptoir fièrement. C'est probablement avec des gens comme vous que, oui, l'activité devrait reprendre. Après tout, qui de mieux pour inspirer la confiance de revenir ici que le retour de gens de votre métier. L'institution médicale est la base de la civilisation. Avec l'imprimerie. D'ailleurs, vous avez une imprimerie, j'espère. Moi, Je vous demande moi je pardon. reprends sa citation en classique, du coup, pour plus soyer, on va dire. Je sais même pas si ça se dit. Ah, in vino veritas. Exactement, c'est le principe. Très bien. En attendant, à la table des seigneurs, qu'est-ce qui se dit un petit peu? Alors moi, je scrute les autres consommateurs. Ben, tu les scrutes. Mais du coup, qu'est-ce que je scrute? Ah bah, qu'est-ce que tu scrutes? Tu scrutes. Bah, tu les entends parler enfin, tu les entends parler de s'installer ici en tant que médecin et de. Non, non, mais pas ceux que je connais, les autres. Ah, mais il y a personne d'autre que vous. Vous êtes les seuls. Ah d'accord. Vous êtes les seuls consommateurs dans cette auberge et probablement les seuls consommateurs que ce pauvre aubergiste ait vu depuis bien longtemps. D'accord, parce que j'ai entendu parler de tokens d'espion, je sais pas quoi, Edgar. Alors Mais je à me suis dit, il y avait l'extérieur. d'autres personnes dans l'auberge. Non, ça c'est D'accord. l'extérieur. On les a Ouais, vus, qu'il y ait des. ça doit être les bandits du coin. Ouais, voilà. Mais là, dans l'auberge, en fait, on est 5. Ouais, Cinq, enfin, il y a plus la serveuse et l'aubergiste. D'accord. Et donc l'aubergiste dit bon, je vais voir si le seigneur n'a pas besoin de plus enfin, d'autres choses. Mais si vous voulez, oui, je pourrais vous donner des outils si vous voulez, ou un balai pour remettre ce vieil hospice en état. Donc l'aubergiste revient vers l'intendant. Euh, euh, la nourriture était à votre goût, messire intendant? Oui. J'imagine que enfin, vous allez nous quitter bientôt pour rendre votre rapport à votre seigneur. Oui, mais avant cela, je voudrais faire des recherches approfondies de mon côté
pour peut-être visiter le manoir si... Tu vois que l'aubergiste devient pâle. C'était le manoir, mais je vous ai dit, messire, personne n'en est revenu depuis la mort de notre regretté seigneur, et cela pourrait être très dangereux. Je bombe le torse. Cela pourrait être très dangereux pour moi aussi de revenir sans preuve concrète de ce qui vous est arrivé, sans vouloir vous offrir. Oui, je veux bien, mais votre seigneur, enfin, tout le respect que j'ai pour lui, bien sûr, euh, ignore totalement la réalité de la situation ici. Enfin, rendez-vous compte, il y a plein de gens qui ont déjà tenté d'aller voir ce qui aurait pu se passer, mais n'en sont jamais revenus et la plupart des gens commencent à dire que ce château maudit, est tenté, enfin plein de choses horribles. Le danger, c'est ma spécialité. Ne vous inquiétez pas, si j'estime que cela devient trop dangereux, je rebrousserai. Vous m'envoyez rassurer, messire. Bien, j'imagine que je dois vous préparer une chambre pour cette nuit. Oui, Bien, je vais vous préparer l'une de mes meilleures chambres. Euh, et bah, j'espère que vous aurez tout le succès que vous voudrez dans votre entreprise. Donc, il retourne au comptoir, il enfin, va chercher quelques affaires et il dit à la serveuse d'aller préparer les chambres en question. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Vous continuez de manger, ensuite vous allez vous coucher. Qu'est-ce que vous... Ouais, mais on va aller se coucher après avoir mangé. Elros, je t'ai trouvé la citation que je l'ai construite à partir de ce que t'as dit, que tu voulais traduire en classique. C'est bien gentil. Du Moi, je coup, fais un clin d'œil. si possible, je donne du pognon au maître pour qu'il paie je de pense son qu'avant, côté parce qu'on est censé être séparés, mais c'est moi qui ai tout le pognon de tout le monde. Non, Ça, mais je on sais s'est que arrangé je m'en rappelle. avant, on n'est pas je pense fou. qu'on s'était bien arrangé avant quand même. Bon, je fais rien. On s'est arrangé avant quand même pour se diviser le pognon pour qu'on puisse pas faire Alors, il vous demande si, enfin, pour les médecins, il vous demande si vous voulez une chambre ou deux. Ouais, deux, on est quand même séparés. Deux, tout de même. D'ailleurs, Donc, vous et votre charmante servante, j'aimerais vous examiner d'un point de vue médical, si vous le permettez. euh, oui, j'imagine que ce sera, enfin, tout à fait possible. Euh, Ensuite, donc il dit, bah, je vous donnerai la chambre 1 et 2. Ce sont de très belles chambres. Euh, je vous conseille de fermer les volets si vous ne voulez pas être réveillé trop tôt par l'aube. Ensuite, il retourne voir euh, le seigneur. Il dit, Monseigneur, je vous ai préparé ma meilleure chambre. Ma servante vous a fait bouillir de l'eau si vous voulez prendre un bain. Et j'ai réservé les deux chambres adjacentes pour les personnes qui vous accompagnent. bien. Donc, il termine son service. Après, quand vous voulez, il vous conduit dans vos chambres.
pense qu'on va y aller. Mais Une question, Lisbeth. Ton fantôme, il est où depuis ce temps? Il était dans le carrosse, mais je pense qu'il peut traverser les murs pour me rejoindre le soir. Non, il peut pas. Il y a les murs? Non, il ne peut pas traverser les murs de l'auberge. Ah. Ah, intéressant ça. Je peux examiner la structure des murs pour voir si c'est un truc de magique ou pas en dessous. Si Alors, des bénis ou. fais-moi un test de sens de la magie à moins 30. Un site. Alors, effectivement, tu ne sais pas enfin, ça date d'il y a un moment déjà. Euh, le... Mais les murs sont imprégnés de magie et c'est une protection. C'est un sort relativement puissant. Euh, Je peux l'identifier le sort ou. non, tu n'arrives pas à identifier le sort en question. Tu sais que ça demande pas, ça demanderait pas mal de pouvoir. Le sort a l'air d'être, enfin, il date pas d'il y a des siècles, mais il y a pas mal d'années déjà. Et il a l'air d'avoir une certaine puissance, suffisamment puissant pour repousser ton fantôme ou peut-être même plus dangereux. Je pourrais essayer d'annuler le sort ou pas du tout? Enfin, Euh, Tu te dis que pour annuler un sort comme ça, il faudrait un rituel. ok. Ça, enfin, un sort de dissipation ne marchera pas du tout. Le mec, il avait dit qu'il avait construit l'auberge de ses mains, quand même. Ouais. Bah, à moins qu'il ait des mains magiques. n'empêche pas qu'entre temps, à l'époque de leur seigneur, qu'il n'y ait pas eu une protection magique d'installer. Enfin, entre parenthèses, après, vous remarquerez que son auberge à l'intérieur reluit par rapport à ce qu'il peut y avoir de reste dans le village. Bah, du coup, je propose qu'on fasse une ellipse éventuellement pour le matin, sauf s'il se passe des choses pendant la nuit, bien évidemment. Il ne se passe rien pendant la nuit, donc à la limite, je vais vous montrer vos chambres si vous venez. Et après, à moins que vous vouliez faire quelque chose de spécial pendant la nuit, on peut faire une ellipse. Je fais 2 tours de l'auberge et ensuite je rentre. 2 tours de l'auberge à l'extérieur. Ouais. L'auberge est relativement grande, donc faire 2 tours, ça te prend un petit temps. Il n'y a rien de suspect. Bon, après, il y a des bruits de bestioles, mais il y a la forêt à côté, c'est la nuit. Il y a pas, à part ça, il n'y a pas grand-chose de suspect. Pas plus de choses suspectes que ça. Voilà. Qui est suspect. Bon, bah, très bien. Bah, une fois que j'ai fini mes 2 tours, je rentre et je vais dans ma chambre. Très bien. Donc, ouais, votre chambre est, enfin, vous pouvez voir votre chambre, elle est plutôt bien meublée, plutôt bien garnie. On vous a apporté de quoi boire pendant la nuit, de quoi ranger vos affaires. Euh, Parce que bon, l'aubergiste a cru comprendre que vous comptiez rester un petit temps. Enfin, vous, les médecins, il sait que vous voulez vous installer. Donc, mais bon, voilà, en tout cas, il y a de quoi. Il n'a pas, pas un seul moment, il n'a parlé de la note, par contre, hein. À moins que vous voulez lui en parler. Moi, je m'en fous. Dites donc, Gorly. On est toujours ensemble là? Bah, je peux toujours toquer à ta porte, hein. Ouais, et donc.
je rentre, là. Vous connaissez l'histoire des aubergistes cannibaux? Non? C'est une vieille histoire qu'on m'a racontée. Dans des territoires perdus, on dévore les voyageurs. La nuit. Ah, mais il va avoir une drôle de surprise celui-ci s'il tente son coup. Je suis assez d'accord. Reinhardt repart et il installe une arquebuse avec un fil devant la porte, comme ça si quelqu'un ouvre la Alors- porte de l'extérieur, ça saute. Entre parenthèses, toutes vos portes sont munies de verrous. C'est pas grave. Voilà. Ça suffit pas un verrou. Un verrou, ça ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur, en tout cas. Si vous le mettez. Très bien, donc la nuit se passe tranquillement, vous dormez bien. Les draps sont confortables, ils sont propres.